Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Et l'actualité économique est de nouveau dominée ce matin par l'envolée des cours mondiaux du pétrole après une troisième nuit consécutive de frappes américaines, ou en tout cas d'échanges de frappes entre Américains et Iraniens. Oui, c'est le cas de le dire. Les cours mondiaux du baril, donc du pétrole, sont en train de remonter en flèche. On était à 72 dollars la semaine dernière. Aujourd'hui, on est à 85 dollars, donc presque 13 dollars de plus en une dizaine de journées. Eh bien, on va voir le taux, ou bien en tout cas la vitesse à laquelle ces cours mondiaux du pétrole sont en train d'évoluer. Rien que dans la journée d'hier, on a eu une hausse de 9% donc de ces cours mondiaux. Si on rajoute celle d'hier et d'aujourd'hui, on est déjà à plus de 10% donc de cette hausse des cours mondiaux du pétrole, ce qui fait qu'on en est à 85 dollars pour la référence mondiale, à savoir le baril de Brent. Ceci dans un contexte de réinstauration par les États-Unis du blocus des ports iraniens et aussi de l'idée émise par le président américain d'instaurer une taxe de 20% sur la protection des navires qui traversent donc le détroit d'Ormuz. Autant dire qu'on n'est pas encore sorti vraiment, comme on dit, on n'est pas encore tiré d'affaire dans ce conflit au Moyen-Orient entre le président américain qui reprend ses frappes, les Iraniens qui aussi ciblent, donc qui visent les cibles américaines dans la région. Eh bien, c'est le monde qui replonge plus de 10% en 2 jours pour les cours mondiaux du pétrole. Ça rappelle le début de cette guerre où on avait vu qu'en moins d'une semaine, on est passé de 72 dollars à 85 dollars. Donc, disons que c'est reparti. Jusqu'à quand? Peut-être ça dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Et à tout ça, ça ajoute un autre problème, un autre mouchkil, comme on dirait ici au Maroc. C'est la Russie qui a décidé de restreindre la disponibilité de certains carburants. Oui, surtout le diesel. Pourquoi? Parce que depuis août 2025, eh bien, les Ukrainiens ont mené une centaine de frappes sur les raffineries russes. Eh bien, ceci a fini à la longue par donc réduire la capacité de production des Russes. Désormais, les Russes font face à une pénurie locale dans leur propre marché du gazole, donc du diesel, ce qui fait que finalement, le 8 juillet dernier, la semaine dernière, décision a été prise par Moscou d'interdire les exportations de ce gazole à travers le monde. On imagine ce que cela peut créer. Eh bien, c'est évident, ceux qui s'approvisionnaient sur le marché russe, en tout cas depuis le marché russe, se retrouvent donc sans produits en diesel. Ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, sachant donc le blocus qui existe au niveau où les perturbations qui étaient en cours dans le détroit d'Ormuz, cela ne fera que accentuer la pression sur cette demande de gazole. D'ailleurs, selon les spécialistes, depuis 2022, on n'a jamais connu des marges de raffinage du diesel, en tout cas au niveau des producteurs. Donc, cela veut dire que les prix vont monter. Si les prix montent plus une pénurie, eh bien, cela n'augure rien de bon pour la consommation des pays qui sont dépendants de ces importations. Oui, et pendant ce temps, l'OPEP abaisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour le reste de l'année. Oui, et c'est la troisième baisse de suite pour l'OPEP. L'OPEP, lors de son dernier, ses dernières prévisions, faisait état d'une demande mondiale d'environ qui va augmenter de 1 million de barils par jour. Eh bien, après publication hier, on est redescendu, et on va le voir d'ailleurs à l'écran à l'instant, on va le voir, on est redescendu à environ 800 000 barils par jour de demande supplémentaire. Donc, ce qui fait que globalement, pour cette année 2026, eh bien, la demande mondiale, la croissance de la demande mondiale est plutôt en baisse par rapport aux prévisions de l'OPEP. Pourquoi? On le comprend. Aujourd'hui, les produits en hydrocarbures coûtent très cher. Donc, dans l'industrie et dans d'autres secteurs, on préfère temporiser par rapport à certaines commandes. Pourquoi? Parce que ça coûte cher et les marges ne sont pas sûres d'être garanties. Donc, pour l'OPEP, cette situation va perdurer pour le reste, devrait perdurer parce que c'est un marché extrêmement mouvant, devrait perdurer pour le reste de l'année 2026 et le retour de cette hausse n'est prévu que pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2027. L'OPEP prévoit jusqu'à 107 millions de barils par jour en demande de pétrole, de produits pétroliers. Donc, telles sont actuellement les nouveautés ou bien l'évolution du marché. Considérons que la reprise des hostilités au Moyen-Orient est à nouveau en train de créer une envolée des prix de l'or noir à travers le monde. Et on continuera de suivre ça de très près, grâce à vous notamment. Merci beaucoup, Omar Baldé, c'était la Story Echo.